À l'occasion des élections municipales, Quoi de neuf Toulouse vous propose 2 épisodes avec les candidats qualifiés pour le second tour. Pour rappel, au premier tour, Jean-Luc Moudinque a recueilli 37,2% des suffrages et François Piquemal 27,5%. Il a fusionné sa liste avec celle de François Briançon, arrivé en 3e position. Dans cet épisode, le candidat de la liste Demain Toulouse, la Gauche Unie, qui brigue un premier mandat. Bonjour, je m'appelle François Piquemal, je suis député du Nouveau Front Populaire, candidat à la mairie aussi pour le Nouveau Front Populaire, mais mon vrai métier, c'était professeur d'histoire-géographie. Quoi de neuf ? Eh bien, là, dimanche, on va choisir le destin de Toulouse. Soit c'est 7 ans en plus de Toulouse plus cher, Toulouse plus réactionnaire, Toulouse plus plan-plan. Soit on change un peu, on fait le Nouveau Front Populaire, on améliore le quotidien des habitants, on a une nouvelle ambition pour notre ville, plus d'écologie, plus de services publics, plus de culture, plus de sport. Parlez-nous un peu de vous. Si vos proches devaient vous décrire en quelques mots, qu'est-ce qu'ils diraient ? Je peux être assez silencieux, assez observateur et déterminé, carré, perfectionniste. Comment vous en êtes arrivé à vous dire « Moi, je veux être maire de Toulouse » ? Alors, ça remonte à il y a quelques temps. Tout simplement, j'ai vu l'évolution de la ville depuis une dizaine d'années. Une ville de moins en moins accessible. Une ville qui, je trouve, gâche son potentiel. Et petit à petit, je me suis intéressé à la chose publique, à la chose politique. Et puis après, c'est les circonstances qui font que c'est vous qui êtes placé pour représenter votre mouvement politique, puis d'autres mouvements politiques. Voilà. C'est quoi être un bon maire ? Être un bon maire, je pense que c'est être à l'écoute des habitantes et des habitants. C'est être proche d'eux. C'est savoir se remettre en question, savoir rassembler, savoir apaiser et calmer les choses. Et je pense que c'est mettre en place les dispositifs qui permettent d'avoir du lien entre les gens, peu importe les générations, leur catégorie sociale. Et pour ça, justement, vous pouvez créer des lieux où les gens se rencontrent, par exemple. Aujourd'hui, à quelques semaines près, on va dire, Toulouse est devenue la 3e ville de France. À votre avis, pourquoi ? Pourquoi ? Je pense qu'il y a une attraction déjà économique avec Airbus, mais pas que. On parle souvent de l'aéronautique, mais il y a aussi le secteur de la logistique. Il y a aussi une image qu'a Toulouse de longue date, comme une ville assez anti-parisienne en quelque sorte. Et moi, j'aime beaucoup ce côté-là. J'aime bien qu'on soit pas si proche de Paris que ça et qu'on soit pas considéré comme d'autres grandes villes, comme des sortes de banlieues parisiennes. Donc, je suis très fier de ça. Et puis, il y a une identité toulousaine, on va dire, une manière de vivre toulousaine, justement, que j'aimerais qu'on conserve et que je trouve qui disparaît petit à petit. Et quels sont les prochains atouts à développer, justement, pour que Toulouse soit une ville de plus en plus inspirante, attractive dans les années à venir ? Alors, quand je parle de Toulouse avec des gens qui n'y vivent pas, ils me disent, ouais, Toulouse, Airbus, le cassoulet, chez Tonton, le stade toulousain. Bon, moi, Airbus, il y a les 2/3 de la ville qui ne travaillent pas dans l'aéronautique. J'aime beaucoup Airbus, mais voilà. Chez Tonton, j'y vais plus depuis quelques temps, j'avoue. Le stade toulousain, j'y vais de temps en temps, mais je vais surtout au TFC. Et je vous ai dit, le cassoulet, j'en mange une fois par an au maximum, vous voyez. Donc, je pense que notre ville, en fait, elle a beaucoup d'autres choses à mettre en avant que ça. Et que la puissance publique ne le fait pas. Par exemple, on a la meilleure école de manga d'Europe, personne ne le sait. On a les meilleures écoles de danse urbaine, personne ne le sait. J'ai découvert qu'on avait des créateurs de jeux vidéo très en pointe, personne ne le sait. On a la première boîte de production sur l'animé, les visuels animés, TAT, personne ne le sait non plus. Moi, j'ai envie que Toulouse rayonne par la culture, par le sport, par l'éducation, mette en avant ce qu'elle sait faire de mieux. C'est pour ça qu'on a le programme 15 festivals dans 15 quartiers et qu'on soit à la hauteur de villes qui rayonnent culturellement. Je pense à Lyon notamment et que c'est notre rôle. Alors, il y a la culture, mais il y a aussi le sport et il y a la planification écologique. J'ai envie qu'on dise dans 5 ans, mais Toulouse, c'est vraiment une ville en pointe de la planification écologique parce que c'est un des grands défis de notre temps. Et en devenant la 3e ville de France, il y a un autre défi, c'est la qualité de vie. Comment faire pour conserver la qualité de vie toulousaine en grossissant comme ça dans les années à venir ? Je pense qu'on doit redonner justement, vous avez raison, il y a 2300 familles qui partent chaque année de Toulouse parce que le coût du logement notamment est trop cher. Donc nous, on pense qu'il faut avoir des mesures sur le pouvoir d'achat. Encadrement des loyers, gratuité des transports pour les moins de 26 ans, tarification sociale au niveau de la cantine, gratuité des kits de fourniture. Il y a aussi la tarification sociale pour le stationnement. Bref,
Avec nous, c'est simple. Vous êtes une famille de 2 enfants, vous allez économiser en moyenne à l'année 734 € par an. C'est aussi redonner de l'oxygène et du pouvoir d'achat aux habitantes et aux habitants. Le projet, votre projet, allez, en 1 minute. Si vous deviez le résumer, je sais que c'est un exercice compliqué, mais on a 1 minute, vous avez 1 minute pour convaincre. Je vais vous dire une nouvelle ambition pour Toulouse. Monsieur Moudenc, il joue le maintien. Nous, on veut jouer la Champions League. Toulouse doit rayonner au niveau national. J'en ai parlé sur la culture, le sport, la planification écologique, mais aussi au niveau international. Je pense que quand on est la 3e ville de France, on doit avoir une voix qui porte. Et y compris sur la question de la tolérance, de l'accueil, de la lutte contre toutes les discriminations, de la solidarité internationale. À notre échelle, on peut être une ville qui œuvre à la diplomatie, pour la paix entre les peuples. Alors bien sûr, en restant humble, mais je pense que Toulouse a beaucoup plus de potentiel qu'elle ne le croit, et il faut le mettre en œuvre. Au premier tour, le taux de participation à Toulouse était de 56%. Qu'est-ce que vous pourriez dire à un électeur qui ne s'est pas déplacé pour le convaincre de venir dimanche? Je lui dirais que le choix qui va s'opérer dimanche, il vaut pour 7 ans. 7 ans, c'est long. On dit souvent l'amour dure 3 ans. Là, votre amour avec le futur maire, c'est minimum 7 ans. Vous aurez pas le choix. Donc, choisissez bien selon le programme. Moi, j'invite tout le monde à regarder le programme. Après, chacun fait son choix démocratiquement. Mais le choix que vous allez faire, il va peser sur votre pouvoir d'achat, sur votre qualité de vie, sur les transports, sur les conditions d'éducation aussi pour les pitchouns, sur le lien intergénérationnel qu'on veut mettre en place. Donc vraiment, déplacez-vous, mobilisez-vous, quel que soit votre choix politique. Si on se projette dans l'avenir, on est à la fin de votre mandat. Imaginons. Qu'est-ce qui aura changé dans le quotidien des Toulousains? Il faudrait un exemple concret. Très bonne question. La petite Alma qui va faire sa rentrée, elle aura eu pendant toute sa scolarité des fournitures scolaires gratuites, la cantine gratuite. Sa maman, par exemple, qui est ATSEM, elle va avoir son salaire revalorisé. Son papa qui travaille dans la logistique et qui se tape les bouchons tous les soirs, il va avoir son temps dans les bouchons diminué, il pourra passer plus de temps avec ses enfants. Et puis nous, on veut mettre en place des grands projets écologiques. Par exemple, il y a le projet du grand parc de la Sépierre à la place de l'hippodrome existant, où on peut se retrouver en famille, avec des proches, avoir de la fraîcheur, aller à la piscine. Voilà ce qu'on veut mettre en place, c'est-à-dire des lieux où on crée du lien ensemble. On va passer à l'interview express. Je vous rappelle les règles du jeu. Question courte, réponse courte. Vous êtes prêts? Oui. Toulouse, pour vous, c'est quoi? C'est la ville, c'est ma ville. Je vous le dis comme ça, mais c'est ma ville et c'est assez viscéral. Il y a une phrase, je peux développer ou pas? Allez-y, il y a une phrase d'un poète grec que j'aime bien, c'est et je marche dans cette ville qui ne me reconnaît pas et qui pourtant me connaît tellement. Ou il y a une autre phrase que j'aime bien, on n'est pas d'un pays, mais on est d'une ville où l'on peut trouver son chemin dans le noir. Et moi, la ville où je peux trouver mon chemin dans le noir, c'est Toulouse. Un mot pour décrire les Toulousaines et les Toulousains? Je dirais accueillant. Plutôt rive droite ou rive gauche? Plutôt rive gauche. Est-ce que vous savez comment on dit pas de doigt en occitan? Pédaouko. Et d'ailleurs, j'espère qu'il y aura... Je veux créer une classe des grandes femmes, parce qu'on a marre de faire les grands hommes, les grandes femmes, et je veux qu'il y ait pédaouko. Votre dernier concert à Toulouse? Mon dernier concert à Toulouse, je sais pas, mais celui où j'aimerais bien aller, c'est celui de Théodora. Une bonne adresse pour un restaurant entre copains? Je vous dirais le Basso Campote à Basso Cambo, qui est dans une zone industrielle un peu cachée, mais c'est un petit havre de paix au milieu du béton. Le dernier match auquel vous avez assisté? C'était un match du TFC contre Lens, me semble-t-il. Si vous étiez un morceau de musique? Ce serait Utile de Julien Clerc. Si vous étiez un artiste toulousain? Je pense que je serais Fabienne Verdier. C'est une grande artiste qu'on connaît peu, mais qui a fait ses études à Toulouse, qui est partie étudier en Chine et qui a fait des tableaux qui sont reconnus aujourd'hui dans le monde entier. Si vous étiez un sportif ou une sportive toulousaine? Alfred Nakache. On a une question rituelle dans Code 9 Toulouse, donc il n'y a pas de raison que je vous la pose pas. Si vous êtes élu dimanche, quelle sera votre première mesure? Il y a 350 enfants qui dorment à la rue dans notre ville. Moi, c'est une situation à laquelle je ne me résous pas et je pense beaucoup de Toulousaines et Toulousains aussi. Donc, je vais réunir les services, les travailleurs sociaux, voir quels sont les locaux municipaux qu'on peut mobiliser et mettre à l'abri les familles et les enfants qui sont à la rue. Si vous étiez un son? Je pense que je serais le bruit de la Garonne qui coule.
Quoi de neuf Toulouse spécial second tour des élections municipales avec François Piquemal, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que ces épisodes vous aideront à faire votre choix dans les urnes dimanche. Je vous rappelle que les bureaux de vote seront ouverts jusqu'à 20h. En attendant, et comme d'habitude, je laisse le mot de la fin à notre invité. Dimanche.